Nous réfléchissons à la manière de rendre la communication plus facile. Par exemple, ici, nous avons A, B, C, D, mais en Ukraine, comment faire A, B, C, D? En Roumanie, ce centre accueille des Ukrainiens sourds. Pour eux, le danger est arrivé sans prévenir, sans sirène, sans le bruit des explosions. Et si le langage des signes peut sembler universel, la communication n'est pas facile entre deux alphabets, cyrillique et latin. Est-ce que tu parles anglais? C'est mieux que tu écrives ton nom, qu'en penses-tu? Tamara a quitté l'Ukraine après les premiers bombardements. À la douane de Siret, elle a rencontré les volontaires et elle s'est réfugiée à Botochani. Elle n'avait aucune idée de la distance à parcourir pour fuir la guerre. Elle rêve d'atteindre Prague. La plupart d'entre eux ne veulent pas rester près des frontières, ils se sentent trop proches de la zone de conflit et ils ont peur. Nous ne savons pas ce que nous devons ressentir, mais nous ne partons pas, nous restons ici. Les volontaires hébergent 13 réfugiés sourds, dont des enfants. Ils les ont inscrits dans un registre, comme ils le font avec toutes les personnes qui franchissent le seuil. Jour et nuit, les bénévoles ont trouvé des abris pour les réfugiés, dans des hôtels, des appartements, partout où c'était possible. Près d'1 millier d'Ukrainiens malentendants sont soutenus par l'Association nationale des sourds de Roumanie. Un nouveau-né de 10 jours est arrivé à la frontière. 11 jours en fait, en considérant aujourd'hui. Et il n'a même pas de certificat de naissance. Ces gens gardent espoir malgré la peur dans leur monde de silence. La guerre a changé la vie de près de 3 millions de personnes handicapées vivant en Ukraine selon l'ONU. Et avec leurs signes, voilà ce qu'ils nous disent. S'il vous plaît, arrêtez la guerre, nous voulons la paix, nous voulons rentrer chez nous en Ukraine.